Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc je vais faire les réponses aux questions que vous m'avez posées donc pour ma Q&A Back to School. Donc j'ai mis une photo sur Instagram, sur Facebook et sur ma page Facebook. J'ai eu énormément de questions, donc j'ai tout trié par catégorie, ça m'a pris vachement de temps. J'ai enlevé les questions qui étaient en double, etc. Donc je vais y répondre tout de suite. J'espère que le fond et tout ça ira parce qu'en fait d'habitude je filme dans la chambre de Lily pour avoir le fond blanc et la bonne luminosité. Mais il y a un problème d'électricité, du coup on peut pas rester volet. Et ici c'est le seul endroit de ma chambre le plus lumineux, on va dire. Désolée si je regarde en bas, je regarde mon portable. Donc première catégorie c'est un peu stress, etc. Alors, première question, est-ce que ça vaut le coup de stresser pour les épreuves communes? Est-ce que c'est dur? Donc moi en quatrième j'ai eu une épreuve commune, donc j'ai eu l'épreuve de maths. Et franchement, je vois pas pourquoi il faut stresser. Tu te dis que c'est une interro comme une autre, je sais pas, ça va pas compter pour ton brevet ou je ne sais quoi, voilà, tu te dis que c'est une interro comme une autre. Après je sais pas s'il y a des coefficients plus importants ou pas. Si c'est le cas, réviser un peu plus, mais sinon franchement il n'y a vraiment pas de quoi stresser. Ensuite donc on me demande comment ne pas stresser pour le brevet. Donc pour ne pas stresser, je pense que c'est de bien réviser. Parce que si tu sais que tu connais tes leçons, tu vas pas stresser parce que tu te dis, t'es un peu plus sûr de toi, tu sais que tu connais les leçons, donc il n'y aura pas de quoi stresser. Ensuite, comment ne pas stresser le veille et le jour de la rentrée. Donc pour la veille, moi ce que je faisais, je stresse pas vraiment, donc voilà, j'ai un peu du mal quand même à vous aider, mais tu te détends et tout, donc j'avais fait une vidéo sur ça, ce que je fais la veille de la rentrée l'année dernière, mais je vais en refaire une cette année sur ma chaîne. Donc voilà, tu te détends, tu penses à autre chose, tu parles avec tes amis pour vous retrouver le lendemain, tu te mets du vernis, tu te coiffes, tu te fais belle, tu prépares tes affaires, tu prépares ta tenue et tout. Pour pas stresser le jour, je pense que c'est bien, c'est d'aller avec ses amis. Donc tu demandes à tes amis de vous retrouver avant le bus ou au lycée ou au collège, ça dépend où vous allez. Et vous y allez ensemble, donc je pense que ça fait déjà moins stresser. Et ensuite, que faire la veille de la rentrée, ça j'ai un peu déjà répondu aussi et je vous mettrai le lien de la vidéo de l'année dernière en barre d'infos. Ensuite, tout ce qui est organisation, méthode de travail. Alors, quelle méthode de travail faut-il avoir en rentrant en quatrième? Faut pas vraiment changer sa méthode de travail, c'est comme les autres années au collège, faut travailler, faire ses devoirs, faut réviser ses leçons. Comment s'organiser au collège? C'est un peu vague comme question. Mais je vais faire une vidéo sur l'organisation, donc vous la verrez plus tard. Ensuite, comment s'organiser pour la troisième? Donc je pense que ce serait réviser tes repères direct dès le début. Parce qu'une fois que tu as appris ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et ensuite, je te conseille de bien apprendre tes leçons à chaque fois que tu as une nouvelle leçon. Tu l'apprends direct comme ça. À la fin de l'année, quand il faudra tout apprendre, tout savoir, tu sauras déjà pratiquement toutes tes leçons et tu gagneras vachement de temps et tu auras de meilleures notes. Quelle organisation scolaire adopter pour ce changement collège-lycée? Déjà c'est ne pas se relâcher parce que moi je sais qu'au collège je révisais presque jamais mes leçons, en tout cas que la veille. Et en seconde j'ai fait la même chose, je me suis vraiment relâchée et du coup mes notes ont vraiment beaucoup baissé. Donc je te conseille de travailler encore plus, de t'avancer dans tes devoirs, dans tes leçons et tout. Et de ne pas réviser la veille, c'est pas une bonne idée, même si je dis ça je le fais. Comment bien s'organiser le matin de tous les jours? Alors moi, il n'y a pas vraiment de bonne organisation. Moi ce que je fais c'est, je mets mon réveil déjà, je le mets un peu avant. Parce que j'aime bien me rendormir après mon réveil, donc je le mets un peu avant, je le fais sonner 10-15 minutes plus tard. Et ensuite je me lève direct. Faut surtout pas se dire oh non, puis rester dans son lit, parce que moi quand je fais ça des fois je me rendors et après c'est mort, je suis en retard. Donc je fais ça. Ensuite moi ce que je fais c'est que je m'habille directement. Donc vous pouvez prendre une douche si vous voulez, moi je la prends la veille parce que le matin j'ai pas le temps sinon. Moi je m'habille directement, ensuite je me maquille et ensuite je déjeune. Parce que si, en fait ce que je faisais avant c'est que je me déjeunais déjà mais je prenais mon temps en disant et après j'ai dans ma chambre et j'ai plus le temps de choisir mes habits, de maquiller. Donc je préfère prendre le temps de me préparer et manger en vitesse que l'inverse. Après chacun fait comme il veut. Conseil pour bien s'organiser en première et ne pas louper son bac de français, donc ce serait réviser ses textes au fil de l'année, ne pas tout réviser à la fin comme moi, c'est pas une bonne idée. Ce serait vraiment de les réviser tout au long de l'année, du coup comme ça à la fin tu connais déjà tes textes et tu passes pas tes journées à apprendre
même si c'est pas ce que j'ai fait, j'ai quand même après réussi. Comment t'organises-tu pour un contrôle? Donc je vais pas te donner mon organisation parce que c'est pas la bonne. Moi je révise la veille. Ce qu'il faut, c'est que dès que t'as une leçon, tu révises. Il faut essayer de réviser à chaque fois que t'as un bout de leçon en plus en fait. Du coup comme ça à la fin du contrôle, tu connais déjà toute ta leçon et t'as de meilleures notes et t'as moins de choses à apprendre. C'est ce qu'il faudrait que je fasse l'année prochaine. Comment bien s'organiser pour le matin, être à l'heure pour les cours et le soir. Donc pour le matin, j'ai déjà dit, et le soir, je te conseille déjà, tu rentres, tu peux prendre un petit goûter, quelque chose, mais tu te poses pas devant la télé sinon tu vas y rester. Tu prends ton goûter, ensuite tu fais tes devoirs, comme ça c'est fait, et après tu fais ce que tu veux, tu regardes la télé, tu prends ta douche, tu sors, enfin voilà. Faire ses devoirs avant, parce que moi ce que je fais souvent c'est que alors je me pose sur l'ordi et là c'est déjà l'heure de manger et j'ai rien fait, donc c'est pas le bon truc. Quelle méthode doit-on utiliser pour les devoirs en 6ème? Ben, faire ses devoirs tous les soirs et les faire en avance. Si t'en as pour dans 2 jours, tu les fais direct comme ça, c'est fait et tu seras tranquille après. Comment garder un bon rythme scolaire toute l'année? Ce serait de réviser ses leçons comme j'ai dit à chaque fois et ne pas remettre à chaque fois au lendemain. Et essayer de se motiver toujours à faire ça et pas se relâcher vers la fin. Penses-tu qu'il faut réviser la veille d'un examen? Tout le monde dit que non, mais personnellement je le fais. Parce que même si je sais que j'ai révisé avant, je préfère revoir encore un coup la veille, les derniers trucs. Combien de temps devrait-on se consacrer à nos devoirs, même si c'est chiant? Je sais plus quel prof nous a dit ça, qu'il fallait passer au moins 2 heures, mais perso je passe pas 2 heures, limite même pas 1 heure. Enfin voilà. Après ça dépend de la quantité des devoirs que vous avez, de la classe et tout. Comment ne pas avoir envie d'allumer la télé le soir en rentrant des cours? Donc tu prends ton goûter, ou au pire tu goûtes en révisant une leçon. Ensuite une fois que tu as fini de goûter, tu fais les devoirs avant écrits. Et comme ça tu dis que tu es tranquille et que tu peux regarder autant d'heures que tu veux la télé après. Ton organisation quand tu es en cours, tu écris au brouillon, tu recopies proprement. Alors moi ce que je fais c'est que j'écris directement sur une feuille. J'écris pas au brouillon. Donc voilà, j'écris directement sur mes cours et je recopie pas chez moi ni rien. Donc voilà. Après vous pouvez faire prendre des notes vite fait et réécrire les cours chez vous. En plus ça les fait apprendre, mais personnellement je fais pas ça, ça me prendrait vraiment trop de temps. Comment se comporter en cours, écouter, prendre des notes, participer? Ben faut que tu écoutes ce que le prof dit. Si tu vois qu'il y a des choses importantes, après ça dépend les profs, il y a des profs qui dictent direct ou qui notent au tableau, donc là t'as pas besoin de prendre des notes. Mais ceux qui dictent pas et tout et qui donnent des choses importantes à l'oral, eh ben tu prends des notes et oui il faut participer aussi si t'as une question, etc. Ne pas hésiter. Comment s'organiser au niveau des fournitures? Bah tu regardes déjà tout ce que t'as chez toi. Si t'as une liste, tu barres tout ce que t'as déjà chez toi. Et comme ça après t'achètes que ce que t'as besoin, parce que je sais qu'il y en a qui rachètent à chaque fois tous les ans. Et du coup à la fin tu te retrouves avec trop de fournitures chez toi et c'est un peu du gaspillage. Comment fais-tu pour apprendre correctement tes leçons? Donc moi ce que je fais c'est que je réécrivais sur des feuilles Bristol ou sur des feuilles n'importe quoi. Parce que je préfère les réécrire, ça me fait plus apprendre. Comment organises-tu tes cours genre trieur? Alors moi en fait ça dépend parce qu'au fait au lycée il y a des profs qui veulent des cahiers, des classeurs. Donc ceux qui voulaient des cahiers je faisais sur les cahiers, ceux qui veulent des classeurs sur des classeurs. Et sinon ceux qui disent rien, qui disent faites comme vous voulez, je vous conseille de prendre des feuilles et de mettre dans un trieur, de bien trier. Faire attention surtout de ne pas faire tomber parce que quand tu fais tout tomber t'en as partout. Ça m'est jamais arrivé mais je connais des gens à qui c'est arrivé, c'est pas cool. Après il faut être bien organisé, vider son trieur souvent chez soi, le mettre dans des gros classeurs parce que il y a des gens ils le vident jamais, genre à la fin ils ont un trieur comme ça, c'est juste pas possible quoi. Comment gérer son temps entre devoirs et temps libre au lycée? Donc je pense que tu parles dans les cours. Donc quand t'as une heure d'études, nous ce qu'on faisait en fait c'est qu'on allait pas en études parce que j'aime pas, faut pas parler et tout, ni au CDI. On allait donc à la cafétéria, donc nous c'est une salle où t'as des tables, tu peux parler, tu fais ce que tu veux. C'est un peu comme une étude mais où t'es libre, t'as pas de pion qui te surveille et t'as un espèce de petit bar où tu peux prendre à boire, à manger. Bref, on allait dans cette salle, on faisait nos devoirs déjà et en plus il y a des orties aussi. Donc on faisait nos devoirs et ensuite comme ça, une fois qu'on avait fini nos devoirs, on pouvait parler et du coup quand je rentrais le soir chez moi j'avais pratiquement jamais de devoirs parce qu'on faisait presque tout au lycée. Et du coup après tu profites encore plus chez toi. Comment être motivé à fond toute l'année? Pas vraiment de conseils là-dessus, mais dis-toi que si par exemple à chaque trimestre t'as les félicitations, t'as des bonnes appréciations et tout, je pense que tu seras content, tes parents aussi.